Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie qui est votre chaîne de magie. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour de magie assez sympa. Donc c'est un tour de magie avec un petit paquet. Donc en fait je vous explique. Donc j'ai pas de spectateur aujourd'hui, donc je vais vous expliquer ce que va faire le spectateur. D'accord? Et je vais faire le spectateur en même temps. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez montrer au spectateur en fait que vous avez ici un valet, un roi, un joker, une dame, un 10 et la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous allez donner ce jeu au spectateur et vous allez lui dire de couper. Donc admettons que le spectateur décide de couper 4 fois le jeu. Hein, il peut couper 10 fois et 15 fois, il fait ce qu'il veut. Donc là on a 2, 3 et 4. Donc là on a le jeu qui est coupé, mélangé. Donc il n'y a aucun souci. Ensuite, une fois qu'il a fini, vous allez lui expliquer que vous allez faire 2 tas de 5 cartes. Donc vous allez vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez mettre le deuxième tas à côté. Ensuite, vous allez lui dire voilà, je t'ai montré les cartes, on a 2 10, 2 valets, 2 rois, 2 dames et 2 jokers. Ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de les remettre ensemble. Donc, mais pour ça, on va essayer de le faire d'une façon différente. C'est qu'on va épeler des mots, donc les mots des figures, et c'est toi qui vas me dire dans quel tas tu choisis la lettre des mots. Alors, j'explique, c'est compliqué. Donc, admettons qu'ils choisissent on va commencer par les dames, d'accord? Et il va épeler le mot dame. Donc, il va choisir ce paquet-là, puis on va commencer par la lettre D. Donc, la lettre D, ici, ça peut faire D. Après, il peut continuer avec le A dans le deuxième paquet, le M dans le deuxième paquet et le E revenir dans ce paquet là. Il peut faire ça avec toutes les cartes, d'accord? Avec tous les mots, pardon. Donc là ici on a fait commencer par les dames et après on va prendre les 2 cartes qui étaient au-dessus et on va les mettre au-dessus. Donc on verra après si on a réuni les deux par exemple les 2 10, les 2 rois, les 2 dames, les 2 jokers et les 2 valets. Donc ensuite on va continuer avec le mot allez, 10. Donc 10, ça peut être D, I et X ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les 2 cartes au-dessus et on va les mettre ici. Après, on va continuer avec le mot valet. Donc valet, ça peut faire V, A, L, E, T. Et on prend les 2 cartes au-dessus et on les met là. Ensuite, on va finir avec le mot joker. Donc joker, c'est J, O, K, E, R. Et on va prendre les 2 cartes qui sont au-dessus et on va les mettre là. Et puis, il reste une figure, c'est roi, mais vu qu'on ne peut pas les player, vu qu'il nous reste des cartes, on va laisser ces cartes ici. Donc ensuite, ce que vous allez montrer au spectateur, c'est que vous allez retourner les cartes par 2. Et ici, on voit qu'on a réuni les 2 10. Ici, on a réuni les 2 jokers. Ici, on a réuni les 2 rois. Ici, les 2 dames. Et ici, les 2 valets. Donc, restez, je vous explique comment ça marche. Comment fonctionne ce tour de petit paquet qui est automatique? Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez préparer votre jeu avec... admettons, moi je le prépare comme ça. Je mets le 10, la dame, le joker, le roi, le valet. D'accord? Et en fait, en dessous, j'ai le 10, la dame, le joker, le roi et le valet. Ils sont dans le même ordre. Vous réunissez vos 2 tas et vous les mettez les uns sur les autres. Donc, ensuite, vous arrivez et vous allez dire à votre spectateur qu'il peut couper le jeu. En fait, en coupant le jeu, il ne mélange pas l'ordre des cartes. D'accord? Donc, il peut couper 2 fois, il peut couper 10 fois, il peut couper 15 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, autant de fois qu'il veut. De toute façon, il ne changera jamais l'ordre des cartes et des 5 premières cartes que vous allez prendre, de toute façon, ça sera toujours les mêmes. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez inverser l'ordre des cartes. Donc, en fait, vous allez lui dire que vous allez faire 2 paquets de 5 cartes. Et le premier paquet, il va falloir déposer les cartes une à une. Comme ça, vous montrez au spectateur en même temps que vous comptez les cartes, mais en fait, vous inversez l'ordre des cartes. Je vais vous montrer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5.
Et en fait là, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a inversé l'ordre des cartes. Donc si on retourne ce paquet-là, on a la dame, le joker, le roi, le valet et le 10. Et si on retourne ce paquet-là, ce qui se passe, c'est que on a inversé les cartes. Donc le 10, ici va se retrouver en dessous et ici va se retrouver au-dessus. Le joker, le valet pardon, donc le valet, le roi, le joker et la dame. Et en fait, on a juste inversé l'ordre des cartes. Donc ici, c'est les cartes qu'on vient d'inverser et ici, on n'a rien touché du tout. Mais dans la tête du spectateur, ça, il ne le sait pas. En plus, il a coupé, donc on porte la confusion au spectateur. Ensuite, vous allez lui dire, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épeler les figures qui sont dans les figures qu'on a dans les cartes. Donc vous allez lui dire, on a le roi, la dame, le valet, le 10 et le joker. Et ce que vous allez faire, en fait, vous allez commencer par le mot dame. Il peut commencer par n'importe quel tas et il peut épeler le mot dame tranquillement. Donc, alors vous allez lui dire, voilà, choisis un tas. Donc il choisit ce tas là par exemple, et vous allez lui dire, voilà, dame ça commence par un dé. Donc on va prendre le dé, on va mettre la carte en dessous. Est-ce que le A, tu veux qu'on continue avec ce tas là ou avec l'autre tas? Il peut dire, bon, on continue avec ce tas là, ok. Donc A, le M, tu veux que ça sorte dans ce tas là ou dans l'autre tas? Ah bah ouais, dans ce tas là, ok. M, ok. Et le E, dans ce tas là ou dans l'autre tas? Ah bah dans l'autre tas, tiens, allez, E. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les deux premières cartes et vous allez les poser ici. Et en fait, ce que vous avez fait, c'est que automatiquement, vous avez réuni deux cartes. C'est automatique. Donc, après, vous avez commencé par le mot dame. Ensuite, on commence par vous allez continuer avec le mot 10. Donc, admettons qu'il commence avec ce tas-là, le D, le I, pareil ici, et le X, ici. Et là, vous prenez les deux cartes au-dessus et vous avez réuni les deux jokers. Ensuite, vous allez continuer avec le mot valet. Donc, le premier mot, c'est dame, le deuxième mot, c'est 10, le troisième mot, c'est valet. Et là, on va commencer avec celui-là, V, A, L, allez, E, T. Et là, vous prenez les deux cartes qui sont au-dessus, et là, vous les retournez, et on a mis les deux 10 ensemble. Ensuite, vous finissez avec le mot joker. Et là, en fait, ça va être encore automatique. On va commencer par là. J, O, K, E et R. Et vous prenez les deux cartes là et vous avez mis les deux dames ensemble. Et il vous reste. Vous allez expliquer que vous ne pouvez pas inverser des cartes, donc il vous reste le mot roi, mais vous ne l'avez pas. Vous n'allez pas le faire parce qu'il reste des cartes et en fait les deux rois seront ensemble. Donc voilà. Donc commencez bien à mettre vos cartes ensemble, d'accord? Donc vous faites, moi je fais 10, dame, joker, roi, valet. Comme ça, en fait, quand vous allez montrer les cartes, déjà les cartes ne se suivent pas, d'accord? Et vous montrez les premières cartes en les nommant, donc le valet, le roi, le joker, la dame, le 10. Et en même temps que vous faites ça, vous montrez vite fait que vous avez les mêmes cartes ici et vous recouvrez tout de suite avec les autres cartes et vous retournez le jeu et vous demandez tout de suite au spectateur de couper. Et il peut couper 15 fois, 10 fois, 30 fois, autant de fois qu'il veut. Il ne changera pas les cartes, l'ordre des cartes. Elles seront toujours... si on coupe une fois, si on prend les 5 premières cartes, on retourne, on a le roi, le joker, la dame, le 10 et le valet. Et pareil, on a le roi, le joker, la dame, le 10 et le valet. Il ne changera strictement rien. Donc, ne vous laissez le couper autant de fois qu'il veut. C'est mieux pour lui et pour vous, ça change rien. Et après, la deuxième chose, c'est de bien compter les cartes pour inverser l'ordre des cartes. Donc, vous allez lui dire, voilà, on va poser 5 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous posez l'autre tas. Comme ça, le spectateur, lui, croit que en fait, en coupant, il a mélangé le jeu, que en fait, il a rien fait du tout, il a rien mélangé. Et quand vous avez posé vos 5 cartes,
En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez inversé l'ordre des cartes. Voilà. Et après, vous lui parlez, vous lui dites ce qu'il doit faire au niveau quand il épelle les mots. Donc la dame, donc D A M E. On change un petit peu. Vous mettez les deux cartes sur le côté et vous ne lui montrez pas, mais vous lui montrez que les deux dames sont ensemble. Ensuite, le 10, ça peut faire D, I, X dans le même tas. Et vous prenez les deux cartes et vous les prenez et vous les retournez. Et vous voyez qu'on a encore les deux jokers. Après, c'est le mot valet. Donc V, A, L, E, T. Vous prenez les deux cartes, vous les posez. Et là, en fait, on a les deux rois. Et après, vous finissez par le mot joker. Et le joker, c'est J, O, K, E et R. Et là, vous prenez les deux cartes et vous les mettez sur le côté. Et pareil avec les deux dernières. Donc, si vous avez aimé ce tour de magie et ces explications, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao!